Le projet Bobigny Fluorescence, c'est un projet de 101 logements qui a été commandé par Vinci Immobilier Île-de-France. À la base, c'était une étude de faisabilité qu'on a débuté en 2019 et qui après s'est concrétisée par un projet par la suite. C'est un projet qu'on a réalisé avec les équipes architecture et paysage de Duarte Charpentier. Et dès le début du projet, notre objectif c'était vraiment de faire un projet qui nous soit vraiment intemporel, puisse vivre pendant des décennies et que les gens puissent s'accaparer au fur et à mesure des années. L'autre point important, c'était vraiment le travail de dialogue avec la ville de Bobigny. On a pu réaliser pas mal d'ateliers pour parler justement architecture, volumétrie, usage et habileté des espaces avec la ville de Bobigny. On a vraiment pu faire ce dialogue au fur et à mesure des workshops. En termes d'implantation urbaine, on a 4 bâtiments sur le site. Le premier, c'est le bâtiment A, qui est un peu l'élément phare du projet, qui se trouve au sud et qui est vraiment à proximité de notre ville. À l'est, on a le bâtiment B et le bâtiment C. Et puis enfin, on a le bâtiment D, qui est le plus petit, en R+3, et qui lui vient répondre à la hauteur des maisons pavillonnaires côté nord. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir tous nos projets qui soient accolés au mieux aux bâtiments existants à proximité de la parcelle. En ce qui concerne l'architecture sur le projet, on voulait vraiment partir sur une écriture qui soit plutôt contemporaine. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'assez sobre, élégant, sous trop de fioriture. Au niveau des rues, on est parti sur une plaquette de parement moulé-main. C'est une plaquette qu'on voulait de teinte grise pour avoir un côté élégant, un peu chic. Et elle a ce côté moulé-main qui donne un peu d'aspérité et qui fait un peu vibrer la façade. L'autre élément important, c'était d'avoir du bois dans l'opération. On voulait vraiment pour avoir un contraste entre la brique assez sombre et un bois à côté un peu chaleureux à l'opération. Et puis on voulait aussi amener des matériaux biosourcés. C'était vraiment l'idée d'avoir contraste entre la plaquette et le bois. En termes de labels, on en a 2 majeurs sur l'opération. On a d'abord le plus C-, E pour énergie, C pour carbone. L'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui vont produire un maximum d'énergie tout en produisant un minimum de carbone. Pour ça, on va utiliser des matériaux biosourcés, on va produire de l'électricité via des centrales, par exemple biomasse, proximité, etc. Des solutions qu'on a pu utiliser sur le projet de Bobigny. Il y a aussi un point qui est très important, c'est tout ce qui est biodiversité. On a un deuxième label qui s'appelle Biodiversity, qui vise à mettre en valeur la biodiversité au sein des espaces verts du projet, mais aussi à créer du lien social entre les différents opérateurs des opérations. Nous, ce qu'on a proposé par rapport à ce label, c'est d'avoir des espèces qui soient indigènes dans l'opération, c'est-à-dire des espèces de plantes qui vont venir prendre place dans les espaces végétalisés de l'opération et qui vont pouvoir se développer seules sans avoir forcément besoin de l'aide de l'être humain. Et par rapport au social, ce qu'on a proposé, c'était d'avoir quelque chose qu'on fait rarement dans les projets de logement, c'est d'avoir un cœur d'îlot qui soit accessible aux habitants. Souvent dans les projets, les cœurs d'îlot ne sont pas accessibles. Là, pour le coup, dans le projet de fluorescence, on a fait en sorte que tous les habitants de l'opération puissent venir dans le cœur d'îlot partagé, discuter, faire le fête des voisins, se poser et aussi d'avoir des zones arborées, de belles vues pour les habitants de l'opération. En ce qui concerne la qualité et la conception des logements, il faut savoir qu'au début du projet, on a reçu de la part de la ville de Bobigny une fiche qualité des logements qui nous demandait d'avoir des logements le plus qualitatifs possible. Et après, on allait vraiment au-delà de cette fiche, nous proposons des logements qui soient très qualitatifs, par rapport à l'espace extérieur. Il faut savoir que le projet a été fait en 2019-2020, période de la Covid. Et donc, on a proposé pour chacun des logements de l'opération, du studio gros appartement familial, d'avoir à chaque fois l'espace extérieur. Et c'était vraiment l'idée de base pour la qualité de logement. Par rapport au label Biodiversity, il y avait un sujet qui était les vitrages et les fenêtres. Il fallait vraiment éviter que le projet, nos vitrages soient trop réfléchissants pour éviter justement que les oiseaux viennent et se frappent contre les fenêtres de l'opération. C'est ce qu'on a fait. Et à l'époque, quand on m'a expliqué ce principe-là, j'étais un peu dubitatif. Je me disais, est-ce que vraiment ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse? Sauf qu'en 2020, pendant une Covid, j'étais passé chez moi à cause du monde. Un jour, j'étais sur la terrasse, en train de faire une petite pause. Et là, j'ai vu un oiseau arriver plein de balles et tomber par terre. Après, il est reparti, heureusement, il allait bien. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet. Et donc maintenant, quand on parle de vitrages non réfléchissants, je sais que c'est un vrai besoin et qu'il faut l'appliquer là.